Nous nous retrouvons, chers membres de la communauté, nous nous retrouvons un jour de retard, un jour après. Hier, on n'a pas été ensemble. Vous-même, vous constatez aujourd'hui, les conditions ne sont pas réunies. C'est ça la réalité de notre pays. L'électricité pose problème et aujourd'hui, nous avons accepté, en tout cas, nous entretenir dans ces conditions, quelle que soit l'absence de l'électricité, parce que nous sommes rendus compte et nous estimons qu'il est important. Ce qui est plus important, c'est ce que nous disons, c'est ce que nous échangeons, c'est ce que nous communiquons et c'est ce que nous recevons de vos points de vue. En tout cas, merci. On se raconte aujourd'hui. Nous commençons par lire la disposition de la Constitution. Aujourd'hui, nous prenons l'article 47. Le droit à la santé et à la sécurité alimentaire est garanti. La loi fixe les principes fondamentaux et les règles d'organisation de la santé publique et de la sécurité alimentaire. Nous évoquons cette disposition parce que, chers membres de la communauté, ici dans la ville de Kinshasa, les aliments que nous consommons ne sont pas surveillés, ne sont pas correctement contrôlés, ne sont pas sécurisés. Et donc, la population est exposée. La première responsabilité, c'est à l'Office congolais de contrôle, et vous allez vous en souvenir à travers votre plateau ici. Il y a une année, nous étions en train de dénoncer et de montrer en même temps comment beaucoup de conteneurs passaient de Matadi jusqu'à Kinshasa sans être contrôlés. Et nous étions à son temps en train de reprocher, en tout cas l'OCC et son directeur de cabinet, enfin son directeur général. Et voilà. À ce stade, il y a d'autres révélations qui nous parviennent où on nous informe effectivement que la police nationale congolaise a mis la main sur un réseau de commercialisation des produits impropres à la consommation et c'est dans la commune de Kasavubu. Nous allons aujourd'hui essayer d'interpeller une fois de plus davantage d'ailleurs l'OCC à pouvoir bien faire son travail afin de sécuriser les Congolais très normalement. Le deuxième point, c'est en rapport avec la réhabilitation de la voirie de Kinshasa. Une question qui nous préoccupe beaucoup, vous savez. À un moment, nous sommes dit, bon, on a tellement beaucoup parlé que, bon, nous allons observer, mais on ne sera pas observé, nous devons continuer à parler. Dans ces conditions, nous sommes jusqu'ici, vers la fin de la saison sèche, bientôt les pluies, ce sera alors une réalité. Je ne sais pas comment nous allons vivre cela ici dans la ville de Kinshasa. L'actuel gouverneur est allé échanger avec le ministre des Finances sur la possibilité de l'accompagnement. Parce qu'il estime qu'il a certaines réalisations d'urgence. Comment mobiliser les recettes? Le ministre des Finances a estimé qu'il a également ses partenaires, entre autres Beseko et le reste, qui pourront maintenant accompagner le gouverneur de la ville. Mais la curiosité, c'est quelques artères que lui a identifiées comme prioritaires. En toute réalité, ne sont pas les plus prioritaires pour les Kinois. Et voilà. Est-ce que cela ne serait pas justifié? C'est une information que nous vous livrons aussi aujourd'hui. Depuis que le gouverneur a été élu, a présenté son programme à l'Assemblée provinciale, a été investi. Jusqu'à ce jour, il n'a jamais reçu les bourgmestres pour échanger sur qu'est-ce qu'il lui faut pour la ville de Kinshasa. Posez-vous la question. D'où il a eu les éléments, d'où il a eu les données pour aller présenter son programme à l'Assemblée provinciale de Kinshasa pour être voté sans avoir été avec les bourgmestres qui donneraient maintenant leur état de situation dans leurs entités respectives. Mais comment aborder les travaux sans avoir échangé avec les gestionnaires au quotidien de ces entités qui sont les communes dans la ville de Kinshasa? Et voilà, sont des difficultés que connaît le fonctionnement de la ville. Et l'autre élément, c'est la construction des stades. Au terrain Sainte-Thérèse, là nous sommes dans la commune d'Ndjili. On envisage construire un bon stade. Et d'ailleurs, apparemment, les travaux ont déjà commencé.
échéance de 3 ans. Nous nous disons, est-ce que c'est cela la priorité? Dans une ville où nous n'avons pas de rues, nous n'avons pas de routes, nous avons 2, 3 stades qui sont là. Ces stades-là, même s'ils sont ouverts, mais les enfants jouent. Est-ce que c'est la priorité pour qu'on mette autant de fonds à ce jour? On a tenté de construire Arena ici en diagonale du Palais du Peuple. Les travaux sont arrêtés avec information que nous avons détournement d'argent. Cet argent qui servirait à faire d'autres travaux, qui aiderait maintenant les Congolais, qui faciliterait maintenant le déplacement des Congolais à travers la réhabilitation des routes. Et voilà, l'argent parfois lapidé de cette manière. Est-ce que c'est une priorité aujourd'hui de construire le stade à la place Sainte-Thérèse Andjili, à ce stade? En fin de compte, nous reviendrons à la question de l'Est. Question de l'Est, nous allons l'expliquer un peu à Lingala parce que lors de la dernière émission, beaucoup sont revenus sur cette question pour nous dire non, mais les idées là sont très importantes. Il serait mieux de les expliquer à Lingala. Et aujourd'hui, pour cette question, à la fin, nous allons l'aborder à Lingala. En tout cas, merci. On est ensemble, on est ici, n'allez jamais ailleurs. La première question. La première analyse, c'est en rapport avec l'assainissement de la ville. L'assainissement de la ville de Kinshasa, la capitale de notre pays, dans un état piteux. Nous l'avons déjà dit et nous continuons à le dire. Dans quelques jours, c'est les pluies qui vont commencer. Comment ça va se passer? Comment les gens vont se promener? Pourquoi depuis tout ce temps, on n'a rien fait? On a observé les choses dans leur état. Quel type d'argument on pourra avancer lorsqu'il y aura des pluies? Est-ce que l'image du chef de l'État qui noie de son État dans ces conditions dans la ville de Kinshasa, comment il sera vu par les Kinois? J'ai suivi les gens hier avec une petite vidéo balancée par Lemba Lemba. Il était avec sa petite fille en train de chanter. J'étais au-delà de ce que les gens ont pu analyser. J'étais en train de me dire, est-ce qu'il n'en a pas marre, par exemple? Il ne se sent pas honteux, lui, après avoir chanté, après avoir présenté le régime comme celui qui viendrait maintenant arranger les choses. Et qu'on constate aujourd'hui que beaucoup d'autres choses ne marchent pas. Il ne serait pas au bout de ses forces. Aujourd'hui, il se rabat de cette manière-là. Ça peut être possible. Oui, il faut reconnaître aussi, beaucoup d'efforts en termes de moyens vont à l'Est. Ça, il n'y a pas de débat. Mais le manque d'identification des questions prioritaires, c'est l'une des questions qui font en fait que nous soyons dans cet état. Et si au moins on était à mesure d'identifier par où nous devons commencer, comment impacter, comment changer les choses, je crois qu'à ce stade, on n'aurait pas cet état de la situation. C'est comme ça que même la fois passée, nous étions en train d'interpeller le ministre de l'économie. Ce n'est pas à vous de faire trop de communiqués, monsieur le ministre. Taisez-vous, travaillez. Lorsque les effets seront palpables, à ce moment-là, lorsque vous allez intervenir, les gens vont vous comprendre. Mais aujourd'hui, vous êtes encore au niveau de la conception, mais quand vous parlez beaucoup et pourtant sur le terrain on ne voit rien, là ça ne marche pas. Et voilà, l'assainissement de la ville est une priorité des priorités. Nous avons le gouverneur, Daniel Bumba, un cher frère que je salue d'ailleurs. Depuis qu'il est là, il n'a jamais eu une réunion avec les bourgmestres. Il peut échanger avec un bourgmestre de manière individuelle, ainsi de suite, mais il n'a jamais eu une réunion directe comme ça. Les bourgmestres sont assis, chacun pour son problème, ils analysent la question de Kinshasa, on dégage des propositions et on obtient un plan. Il n'y a jamais eu. Je n'ai jamais compris comment alors il a présenté un plan qui soit accepté par l'Assemblée provinciale. Peut-être que parce qu'il appelait un à un. Mais non, je crois que dans l'ensemble, on allait dégager ou dresser un bon plan qui ferait que la perception, la conception soit plus efficiente de façon à toucher
ce qui est plus prioritaire pour les Kinois. Il ne l'a pas fait. Et nous l'avons vu descendre dans certaines communes pour aller curer des rivières. Est-ce que la priorité aujourd'hui, on devrait en principe commencer par curer les rivières? Oui, c'est une bonne chose, mais je ne crois pas que ce soit une priorité. L'autre démarche qu'il a faite, que je salue, il est allé auprès du ministre des Finances, M. Fouamba. Il échange avec le ministre des Finances. Sur la question de l'assainissement, oui, mais il présente un plan d'urgence. Un plan d'urgence qui nécessite le décaissement des fonds en urgence. Nous ne voulons pas connaître aussi, nous allons refuser, le décaissement en urgence à son temps avec le ministre des Finances qui est parti, qui nous a conduit aujourd'hui dans les suppositions de détournement où la réalisation sur terrain a posé problème. Si on va décaisser les fonds en urgence et les canaliser pour les objectifs ultimes, entre autres ici des Kinois, ce serait une très bonne chose. Mais le plan présenté par le gouverneur, où il estime qu'il faut commencer, dans le cas par exemple des 3 communes que nous avons toujours identifiées, vous savez, nous avons toujours dit, communes de Kinshasa, Barumbu, Lingwala, sont les communes en principe qu'on ouvrirait l'œil et le bon pour des réhabilitations des artères, parce que ce sont les 3 communes qui supportent tout le poids des autres communes de la ville de Kinshasa, parce que les 3 communes font l'entrée de la commune de la Gombe. Et alors, le gouverneur propose quelques artères. Kabinda, oui, vraiment, c'est totalement abîmé, c'est normal qu'on réhabilite. Le gouverneur propose Kalembelembe. Oui, parce qu'aujourd'hui, Kalembelembe est impraticable, même Kabinda aussi impraticable, on va le dire. Propose Bokassa. Oui, Bokassa aussi est impraticable. Non, c'est pas possible. Bokassa aussi impraticable. Nous disons ça, c'est bon. Mais la terre qui désengorge toutes les 3 communes là s'appelle Kabambari, que nous appelons à Kinshasa Kabambar. C'est Kabambari qui relie les 3 communes. Mais si vous ne mettez pas la priorité sur cette avenue Kabambari, vous n'aurez pas résolu le problème. Il est vrai que Kabinda, c'est important parce que c'est en parallèle, mais Kabambari, c'est la priorité des priorités. Oui, Bokassa, c'est important, mais Kasavubu, c'est priorité des priorités parce que Kasavubu, c'est effacé jusqu'au niveau des eaux. Non, des eaux, je voulais dire, jusqu'au niveau des eaux, jardins zoologiques. C'est effacé de la carte de Kinshasa. Je crois que c'est la priorité des priorités. Bokassa, on l'a réhabilité, monsieur le gouverneur. Quand vous partez de Kabambari, monsieur le gouverneur, vous êtes l'enfant du coin comme moi. De Kabambari jusqu'au niveau du commerce. C'était bétonné. C'est par là qu'on a surnommé même le président de la République béton. On a bétonné. Mais le malheur, c'est quoi? C'est là où vous devez ouvrir l'œil. Les gens vendent sur la chaussée. Le passage de véhicules devenait impraticable. La route est devenue inexistante. Et pourtant, elle est là. Là, il n'y a pas de... La route n'est pas abîmée. La route Bokassa est abîmée. C'est juste un petit tronçon. Entre Kabambari et Zikida, c'est comme ça qu'on appelle. C'est juste un peu là que c'est délabré. Et vous mettez ça comme priorité. Non, je ne crois pas que ce soit une priorité. La priorité, c'est Kasavubu. La priorité, c'est Kabambari. La priorité, c'est Kabinda. Kabambari, on peut aller, lorsqu'on dépasse Wileri, on prend Kalembelembe. Donc, considérons que c'est la suite de Kabambari. C'est là. Tant qu'on n'aura pas résolu ça, monsieur le gouverneur, tout ce qu'on fait, c'est rien.
Mais il n'y a pas que ça. Il y a des petits travaux qu'on peut faire très facilement, monsieur le gouverneur. Quand vous êtes sur l'avenue Université, à partir de Yolo Médical, pour arriver au rond-point Ngaba, c'est un calvaire de mauvais goût. Avant de sortir sur Yolo et Zo, juste un petit trou là qu'on peut jeter des sables ou des caillasses dans 2 jours, dans 2 minutes d'ailleurs c'est résolu. Ça crée des embouteillages et des embouteillages, ça abîme des véhicules au vu et au su de tout le monde. Est-ce que vous ne pouvez pas appeler votre bourgmestre de Kalamou pour jeter quelques pierres là et résoudre le problème? Votre prédécesseur avait construit une belle avenue qu'on appelle Kikwit. Le croisement entre Kikwit et l'université, c'est un calvaire pour les Congolais. Il y a des grands trous sur l'avenue Université. Et avec nos motards ici, un comportement très indécent, un comportement villageois pratiquement, et ça crée des embouteillages et des sabotages. Quelle est la politique que vous avez montée, vous avez aujourd'hui présentée aux Congolais pour trouver solution dans des petits cas comme ça? Monsieur le gouverneur, la tâche n'est pas très difficile. Elle est énorme, oui. Mais question de développer l'intelligence, vous allez résoudre beaucoup de choses et les gens vont vous apprécier très facilement. Mais j'imagine que vous aviez ce plan déjà en tête avant même que vous ne soyez gouverneur. Vous avez la cartographie de la ville de Kinshasa en tête avant même que vous ne soyez gouverneur. Et c'est pour ça qu'on vous a élu. Faciliter les Quinois, faciliter le travail pour que les gens vous admirent. Et cela, ce sera aussi à l'actif du président de la République. Nous autres, nous avons parlé. Nous avons beaucoup parlé. Prenez ici, prenez s'il vous plaît, l'avenue Poids Lourd. C'est la seule avenue, la seule route qui, depuis toujours, a toujours été la meilleure, la jolie lorsqu'on roule. Mais aujourd'hui, au niveau des bralimas derrière, mais des trous qui ne permettent même pas le passage, la route est coupée. La route est coupée totalement, des grands trous, des très grands trous. Monsieur le gouverneur, je ne parle pas des autres avenues sur place dans la ville, ici à Gombe. Bokassa, Colonel Ebeya, qu'est-ce que je dis? Colonel Ebeya et tout ça. Mais c'est quoi comme spectacle? C'est dans cet état. Et nous souhaitons, à travers nos points de vue ici, que vous puissiez capitaliser, prendre cela au sérieux, comprendre le cri des Congolais, le cri des Quinois, pour que le travail soit fait pour l'intérêt de tout le monde. Et pour ça, nous allons, moi, je serai le premier à pouvoir acclamer sur vos réalisations. Ce sera alors une très bonne chose. En tout cas, merci. Et c'est autant avec les stades, la construction de certains chefs-d'œuvre. Les stades, c'est bon parce que c'est des cadres de détente, les cadres d'entraînement, c'est très bon. Dans une ville comme celle-ci, est-ce que c'est la priorité à ce jour? L'argent qu'on construit un stade, c'est des millions et des millions de dollars américains. L'argent qu'on peut construire une route ici, à peine peut-être c'est quelques mille. Mais nous jetons pour la construction des stades, parfois qui ne vont pas finir aujourd'hui, il faut au moins 3-4 ans, avec le risque de détournement. Nous négligeons ce qui est plus prioritaire, la construction des routes. Moi, Pascal, je suis celui qui disait à son temps ceci, je vais rappeler. Si au moins Joseph Kabila avait aimé ce pays, il allait transformer cette ville. Pourquoi je le disais? J'ai démontré ceci. Je ne changerai pas mon point de vue. Sur les 24 communes, pendant 18 ans, la commune de Nsele n'avait bénéficié aucune route de la part de Joseph Kabila, son régime à son temps. La commune de Maluku n'avait bénéficié aucune route, ni réhabilitée ni construite.
La commune de Massina, je ne compte pas le boulevard, n'avait jamais bénéficié aucune route, ni construite ni réhabilitée. La commune de Kimbanteke n'avait bénéficié aucune route pratiquement. La commune de Matete n'avait bénéficié aucune route, ni réhabilitée ni construite. La commune d'Engaba n'avait bénéficié aucune route. La commune de Makala, autant de communes, j'ai cité comme ça, Barumbu ici, Kinshasa, n'avait rien bénéficié. Lorsque le président de la République prend fonction au début, j'ai aimé. Nous avons vu à Massina, on a facilement réhabilité l'avenue Kulumba. Nous avons vu en Sélé, Terre Jaune, on a construit la route asphaltée. Nous avons vu à Ndjili, Yaï Sekomaf, c'était très bien construite et asphaltée. Et nous avons vu Ngaba et Makala, aujourd'hui ils ont Kikwit, une très bonne chose. Nous avons vu Bumbu bénéficier et l'autre, c'était comme ça, c'était le plan. Les camps Luka ont eu des ponts. C'était un bon élan. Et Pascal a commencé à chanter, a commencé à se réjouir. Mais cet élan s'est éteint. S'est éteint parce que les gens, visiblement, sont distraits. Vous êtes gouverneur, réveillez ce génie de création, de mobilisation, de réalisation. Ce sera alors une bonne chose et nous allons acclamer pour vous. Donc, les stades ne sont pas très importants. Ce qui est plus important, en fait, c'est les routes. L'argent qu'on construit les stades, on peut maintenant le déverser sur les routes. Les réseaux de commercialisation de produits impropres à la consommation. Ce réseau a été démantelé par la police. Ce n'est pas par l'OCC. Ça veut dire, en d'autres termes, ces produits soit sont fabriqués ici, ou soit sont entrés jusqu'ici. L'OCC est censé identifier tous les laboratoires qui sont dans la ville, mais on a l'impression que l'OCC est en train chaque jour de faillir à sa mission. Comme je vous ai dit au début de l'émission, je suis celui qui interpellait beaucoup l'OCC à son temps parce qu'il y avait des conteneurs qui entraient des Matadi jusqu'ici sans être contrôlés. Imaginez maintenant la consommation de ces produits impropres. Quand vous regardez les différentes boissons que nous prenons ici, c'est très dangereux à la consommation, à la santé. Les produits pharmaceutiques, c'est terrible encore. Là, c'est pire. Le contrôle n'est pas conséquent. Nous vous avions fait voir la fois passée un produit, une capsule, et quand vous ouvrez, à l'intérieur, c'est de l'élastique, à la place d'avoir la poussière, ou sinon la poudre. Et ça pose problème comme ça, et nous posons la question, pourquoi un tel comportement, pourquoi une telle indifférence, pourquoi une telle incapacité? Non, ce n'est pas de l'incapacité, parce qu'on est trompé, on est dedans, on est corrompu, et on laisse passer les choses contre le pays de cette façon-là. Félicitations à la police, coup de chapeau à la police, question de pouvoir continuer, appuyer, parce que visiblement, le service est censé sécuriser les Congolais sur ce domaine, incapable de le faire. Lorsque vous le faites, nous, de notre part, nous vous acclamons. Alors, je ne sais pas si j'aurai le temps, c'est l'Augustin, pour expliquer cette question à Lingala. Mais Bogolimbi Sanga n'a repéré deux phrases, parce que Basalinga si kuna kengongeleki. Oyo ya Est, tout le monde a makambo ya Est, ils ont complot, ils ont salema entre les Américains, les démocrates, et les Rwandais, mais ils impliquent na plan na bango quelques responsables africains contre nous. Tobo sana yangote. Les Américains, les démocrates, avant bakende ba élection, baza na plan ya ko atteindre objectif bango ba monter à déstabiliser la République démocratique du Congo. Le Rwanda lelo pour récupérer ba militaire na yena mabele ya Congo ndenge masole zo salema na Angola entre les deux ministres des Affaires étrangères. Angola lobby non. Oyo baza na Congo baza ba militaire reconnu par le Rwanda tebake na ndenge na bango. Soit a sengi na République démocratique du Congo akanga bango pour atinda bango lisusu na Rwanda. Mais comment ko kanga bango alors que tu es na bango na guerre? Et pourtant tout le monde sait que
ba militaire wana bazande effectivement ya Rwanda tinda bango na RDC à travers mouvement bango ba créer M23. Tout l'andaka ba déclaration pour Kagame, tout l'andaka ba déclaration bango nyonso. Donc bazo kosa biso na ndenge wana et nous ne parvenons pas à comprendre. Yango na expliquer ki na numéro passé. Bande komususu ba congolais les responsables des partis politiques entre autres ici Martin Fayulu na Mukwege. Baza na ba entrer na ba maison diplomatique ainsi de suite ba comprendre les situations omoni yango baza senga lelo dialogue mais ba oyo baza en intelligence na ba Rwanda yango ne bozo mona lelo ba ensemble ya Moïse Katumbi bazo boya démarche ya Fayulu na Mukwege bazo finga bango d'ailleurs mais sikoyo mboka eza en état ndenge tozaboy soki bana mboka bazo initiative to fana to trouver solution parce qu'un ennemi na biso ultime eza Rwanda eza entre biso moko awate sikoyo yo ko boya démarche wana pona nini c'est cause l'intelligence na bango et donc Rwanda piégé biso makasi comment maintenant tokoki ko bima na emprise ya Rwanda parce qu'il y a deux raisons oh là là et monsieur Sili na qui passe réseau ya liboso nazana ba congolais tout yawa faut bazonge pa na bango réseau ami balé bao bazana Congo bazo bunda bazande ba rwandais ou etali batali gouvernement rwandais. Et voilà, en tout cas merci, merci quand tu suis cette émission, je crois que Mbala Simatogozonga encore malam. Au revoir.